Magali Garrick, aide-soignante à la masse, et on est en grève depuis le 6 novembre. Voilà, par Ok. rapport au Ségur. Et Corinne Fouché, voilà, gréviste aussi depuis le 6 novembre. Ok. Donc du coup, on trouve que c'est pas normal parce qu'on fait le même travail que nos collègues des services de l'hôpital et on n'a toujours pas d'augmentation et puis personne ne peut nous donner d'explication. Ouais. Pourquoi nous, on n'y a pas droit et les autres y ont droit alors qu'on fait le même travail, on est embauché par le même hôpital que nos collègues. On a le même employeur et voilà, on est appelé à aller travailler dans les services de l'hôpital et vice-versa. Nos collègues de l'hôpital viennent nous remplacer quand il y a besoin. Ouais. Et voilà, on fait partie on est collègues. On a le même travail, on a le même diplôme, on a le même employeur et on est exclus, on n'a pas le même salaire. Et puis c'est pas rien, quoi. C'est pas des miettes, c'est 183 €. Oui. Donc, voilà. On trouve que c'est injuste et du coup, depuis le 6, on est en grève et on aime bien être en grève jusqu'à ce qu'on obtienne une égalité salariale, quoi, parce qu'il me semble que c'est pas légal de toute façon, les injustices, les inégalités salariales, c'est pas légal. Nouveau rendez-vous aujourd'hui ici pour parler de ces oubliés du Ségur. C'est pas la première fois qu'on en parle. Où est-ce qu'on en est dans ce mouvement? Est-ce qu'il y a des négociations ou bien est-ce qu'on est toujours aujourd'hui au point mort? Alors, au niveau national et au niveau local, je vais faire deux points. Au niveau national, ça monte vraiment crescendo de partout. Il y a 50 000 salariés au niveau national qui ne touchent pas de la fonction publique hospitalière le Ségur de la santé, c'est-à-dire les 183 € de revalorisation salariale. Ça, 50 000 personnes qui commencent à monter de plus en plus des grèves illimitées, comme ici à Decazeville. En Aveyron, c'est le premier service, mais vendredi, il y a un autre service en Aveyron qui va faire une grève illimitée. C'est le service de soins à domicile qui fait partie de l'EHPAD de Capdenac, la résidence pays Capdenacois, qui partira en grève à partir de vendredi, puisque je vous dis, les gens ils sont très mécontents parce qu'ils travaillent dans le même secteur que les autres, que les collègues, sauf que les collègues ont 183 € d'augmentation et les autres non. Mais au niveau national, je peux vous dire que ça monte vraiment crescendo, les gens sont vraiment très mécontents. Alors ici, si on considère donc l'hôpital de Decazeville, c'est environ 400 agents et donc une quinzaine qui travaillent ici à la maison d'accueil spécialisée qui eux sont exclus de cette augmentation, de cette reconnaissance donc au niveau salarial. Oui, au centre hospitalier de Decazeville, il y a 400 agents avec les médecins, y compris les médecins, qui travaillent à Decazeville. Et donc seulement 15 ne touchent pas les 183 € d'augmentation. Donc pour nous, le syndicat et pour le personnel, c'est vraiment impensable. Pour nous, c'est pas possible, on ne peut pas faire autrement. On est tous collègues, pourquoi moi je le toucherai et pas eux? On travaille pareil, on a le même employeur, donc c'est pas normal. Il faut que l'État vraiment revoie sa copie et dise non, mais là, il faut vraiment que tout le monde ait l'augmentation des 183 € comme c'est prévu pour tout le monde. Alors, il y a eu plusieurs rendez-vous pour parler de ce Ségur, enfin, de ces oubliés du Ségur de la santé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore donc d'autres armes, j'allais dire, pour pouvoir faire pression au niveau du gouvernement et arriver à faire en sorte que tous les personnels soient concernés par cette augmentation? Oui, il faut que d'abord, nous, ce qu'on a fait, le syndicat CGT a écrit à la direction de l'hôpital de Decazeville en demandant, en exigeant que les salariés qui travaillent à la masse aient cette revalorisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va écrire à tous les députés, à tous les sénateurs de notre pays pour que vraiment ils prennent en compte notre revendication et écrivent et agissent pour que tous les salariés de la fonction publique hospitalière et dans le privé, que tous ces agents qui travaillent dans la santé aient cette revalorisation salariale de 183 €. Ce n'est pas possible pour nous. Nous, c'est vraiment pour que tout le monde soit pareil. Alors on sait que votre syndicat donc, réclame justement qu'il y ait un alignement de tous les personnels au niveau du Ségur de la santé. D'autres syndicats réclament la même chose. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une action commune, je ne sais pas, peut-être une intersyndicale, éventuellement pour peut-être faire davantage pression sur le gouvernement? L'intersyndicale est liée. Le problème, c'est qu'il aurait fallu, je pense déjà d'abord, avant de parler aujourd'hui, de reparler de ça, il aurait déjà fallu que certains réfléchissent avant de signer en bas de la page et qui regardent bien ce qu'il y avait dans ce Ségur de la santé. Là, aujourd'hui, c'est bien, il faut être ensemble. Sauf que le protocole d'accord a été signé par 3 syndicats, je le rappelle. Donc nous, la CGT, on n'a pas signé parce qu'on savait très bien que dans ce protocole d'accord, il y avait ces injustices salariales. Nous, on le dénonçait.
Et c'est bien pour ça qu'on ne l'a pas signé. Donc aujourd'hui, oui, on va travailler ensemble, mais c'était déjà, il fallait réfléchir avant de signer. Et vous aviez vu venir, on va dire, ce qui se passe aujourd'hui finalement vous à la CGT. Bien sûr, parce qu'on sait lire un protocole d'accord, tu le lis et tu réfléchis. Nous, ce qu'on a fait, on a consulté tous les syndicats au niveau national et tous les syndicats ont dit la même chose. Nous, on ne l'aura pas dans le privé, les EHPAD territoriales, dans les EHPAD privés associatives, dans les fonctions publiques hospitalières, dans le secteur médico-social, comme là aujourd'hui à la masse, les établissements français du sang, les aides à domicile, ça faisait beaucoup trop de personnes pour nous qui n'avaient pas ce Ségur de la santé. Par contre, il faut le savoir, on a tout ce qui est mauvais dans le Ségur de la santé. Alors ça, par contre, les gens, ils l'ont. Et ça, il n'y a pas de souci. Là, on n'est pas exclu, tout le monde est là. Voilà. Et donc, c'est bien pour ça que nous, la CGT, on n'avait pas signé cet accord-là. Pour nous, c'est un accord de l'injustice salariale. Alors on voit qu'il y a une deuxième vague aujourd'hui qui déferle en matière épidémique. Donc des personnels qui sont, on va dire, très mobilisés. Quelque chose qui vous fait dire que finalement, cette revalorisation salariale, elle est plus que justifiée? Oui, elle est justifiée parce que franchement, qu'on travaille dans une masse, qu'on travaille dans un hôpital, à la médecine, dans une EHPAD, dans un long séjour, dans les services d'urgence, on travaille tous pour le même but, c'est-à-dire on soigne les gens. Et donc pour nous, il faut que tout le monde gagne la même chose. Il n'y a pas d'exception. Qu'on travaille dans le privé, dans le public, pour nous c'est pareil. On soigne des gens, on s'occupe de patients, on s'occupe de résidents. Et donc oui, en plus le Covid, je peux vous dire une chose, c'est que le personnel est épuisé, ils n'en peuvent plus. Il y a une recrudescence de Covid positif en Aveyron, que ce soit dans les hôpitaux de tout le département, comme au niveau national. Et donc le personnel est épuisé, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir ce Ségur de la santé qui met de l'injustice salariale à certains. On travaille tous pareil, on travaille tous dans les mêmes conditions. Il peut y avoir du Covid positif dans les masses, dans les foyers de l'enfance. Donc pour nous, c'est pareil, c'est la même chose. Donc il faut vraiment que l'État revoie sa copie. C'est pas possible autrement. On ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout et pour tous les agents. Merci Pascal d'avoir bien expliqué, d'avoir redit. J'espère. La première fois qu'il y a fait une manifestation, qu'est-ce qui fait finalement que vous êtes donc exclu de ce fameux Ségur alors que vous êtes donc aide-soignante comme c'est le cas à l'hôpital juste à côté? Qu'est-ce qui différencie votre fonction? Rien qui différencie notre fonction. On fait le même travail que nos collègues du sanitaire dans l'hôpital. C'est pour ça justement qu'on est très très en colère et voilà, parce que c'est une injustice totale. C'est une injustice totale. On fait le même travail, on a le même employeur, on travaille dans le même hôpital, on est appelé à aller travailler dans les services de l'hôpital de Casville et vice versa, nos collègues viennent remplacer ici quand il y a besoin. Donc pourquoi on ne comprend pas? Qu'est-ce qui fait justement, peut-être vous Magali, qu'est-ce qui fait justement que vous faites partie de ces oubliés du Ségur, puisque votre collègue Corinne disait, nous on est dans la même structure, on fait le même travail, on a les mêmes fonctions. Qu'est-ce qui fait finalement que vous êtes des oubliés? Parce qu'apparemment, pour eux, tout ce qui est médico-social de handicap n'a pas bénéficié de la revalorisation salariale. Enfin, c'est ce qu'eux expliquent. Mais moi, il faut qu'eux m'expliquent bien pourquoi et quelle est la différence entre un aide-soignant qui travaille dans une masse, une maison d'accueil spécialisée, et un aide-soignant qui travaille à l'hôpital dans un service de médecine ou chirurgie. Quelle est la différence? On a fait la même école, on fait exactement la même chose. En plus, on a le même employeur, mais parce qu'on travaille dans le médico-social handicap, on n'a pas droit à la revalorisation. Pour eux, c'est ça. Voilà. Alors voilà, c'est eux qui ont décidé qu'en gros, nous n'aurions pas bénéficié de cette revalorisation. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ça veut dire qu'on est dénigré, nous, les soignants, mais on dénigre aussi nos résidents. Parce que ça veut dire que les personnes en situation de handicap, peut-être méritent moins de je sais pas, on a l'impression aussi que les résidents sont dénigrés dans l'histoire, qui méritent peut-être pas la même qualité de soignants, enfin, on le vit comme ça, hein. Tellement révoltant et injuste qu'on n'a pas d'explication. On aimerait en avoir des explications. Alors c'est pas la première mobilisation que vous organisez ici. Qu'est-ce qui nous reste, j'allais dire, comme possibilité pour peut-être finalement être entendu du gouvernement et qu'on puisse vous faire bénéficier? Est-ce que voilà, vous avez l'intention, je ne sais pas, de durcir le mouvement? Est-ce que vous avez encore d'autres cartes dans votre jeu pour pouvoir vous faire entendre? De toute façon, on ne lâchera pas. Oui, après, il y a beaucoup de structures qui commencent à être en grève aussi, comme nous, donc je me dis peut-être que le fait d'être plusieurs, ça va faire un mouvement qui va être entendu
jusque là-haut, jusqu'au ministère de la Santé. Mais bon, après je sais pas, de toute façon, moi je me sens, on se sent incompris, on ne comprend pas pourquoi nous on n'y aurait pas droit et les autres y auraient droit. Mais bon, on n'est pas les seuls, mais justement c'est pour ça qu'on nous explique pourquoi nous on n'y aurait pas droit et les autres aussi. Et puis, voilà, on ne comprend pas, puis on est déçus. Voilà,